Bonjour à tous, on est mardi 15, il est un peu plus de 17 h, je vous reprends parce que j'ai terminé Sorcery of Thorns. Ça y est, enfin, ce gros bébé est fini, il était trop bien. Franchement, lisez-le, il est bien. Voilà, ça parle de petites sorcières, une petite amourette, toute mimi, hein, parce que ce sont des adolescents et que voilà, c'est leur première fois, donc il n'y a pas de relation. Mais c'est trop bien. Et la fin, quelle fin! C'est vraiment très bien, j'ai adoré. Voilà. J'ai adoré. Mais voilà, c'est fini. Il est fini. Ensuite, eh ben, l'Enluminé hier soir a sorti, enfin hier soir non, il y a 2 jours je crois, a sorti la vidéo du Cold Winter Challenge. Parce que ça commence le 1er décembre. Donc ça y est. L'hiver arrive les gars, l'hiver arrive. Et bien évidemment, j'ai commencé hier soir, pendant mon petit temps de repos, dans la nuit noire, désespoir, non je rigole, j'ai commencé à mettre sur papier les noms des menus avec les sous-catégories, enfin les catégories et les sous-catégories, etc. Donc, j'aimerais préparer ça cette nuit. Parce que là, concrètement, j'ai pas le temps. Il est déjà 17 h, il faut que je prenne ma douche. Je prépare le repas pour ce soir, que j'aille travailler, n'est-ce pas? J'aimerais, oui, préparer ça. Il me reste encore 1 mois pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, je vais y arriver. Alors, attendez, où est-ce que je vais mettre mon gros bébé? Je vais le mettre là, après je vais le ranger dans ma bibliothèque. Donc il me reste encore 1 mois, donc il faut que je regarde qu'est-ce que je peux lire. J'ai pas lu beaucoup de livres, hein. Franchement, c'est ce que je disais hier avec ma copine. En fait, là je peux lire qu'au travail. Parce qu'à la maison, il faut que je couds, étant donné que j'ai lancé... attendez, je vais me lever. Hop, je vais prendre un petit crayon. Étant donné que j'ai lancé ma petite boutique de couture et tout, et que c'est parti, là, les ventes, c'est parti. Je suis contente, hein, bien sûr, bien évidemment. Sauf que je peux pas lire et coudre en même temps. C'est pas des choses qui se font. Voilà. Regarder un film et coudre, ça va. Mais lire et coudre, non. C'est pas possible. Donc je lis beaucoup moins. Et c'est un petit peu embêtant quand même, je trouve. Bon, alors voilà. Donc il va falloir que je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que je peux faire. Donc Sorcery of Thorns, c'est lu. Voilà. Je vais pouvoir... Donc j'ai lu... Dans le menu 2 du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu soit vent, rêve, cendre, néant, soit nuit, noir, ah mes souhaits. Voilà. Donc c'est ma 7e lecture. C'est pas beaucoup, sachant que je n'ai pas fait un... Ah ben si, j'ai fait un menu entier. Oula, j'ai eu peur, j'ai cru que non, mais si. J'ai lu un menu entier. Dans le menu 2, il me reste 2 lectures. Donc Lucie et le royaume des morts. Et soit les mondes d'Eliwan, ou soit Déraciné. Déraciné, il me plaisait bien aussi. Donc il va falloir que je fasse ça. Dans le menu 3, il me manque 1, 2, 3 livres. Et le menu 4, 3 livres. Le menu 4, je n'ai rien lu, concrètement. Voilà. Donc il me reste 1 mois, non il me reste 15 jours, hein. Concrètement ça va pas le faire du tout. Marilyn, oh je vous jure, je sais pas, je m'épuise moi-même. Est-ce que je les ai en livre? J'ai rien en livre en plus. Concrètement en papier j'ai pas, parce que Lucie et le royaume des morts j'ai pas. Déraciné, je voulais lire plein de sorcières, mais en fait c'est tout dans le même menu, donc ce serait pas intelligent de ma part. Je m'a fallu qu'il se sauve. Il y a Bori, l'orpheline des bois, qui doit être par là. Alors, c'est la demoiselle de Bori. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Le tome 1, c'est pas lui. J'ai lui. De Marie-Bernadette Dupuis. Voilà, mais ça me ferait commencer une saga, mais en soi, c'est pas grave. J'ai Mark and Med, mais ça me fait pas un menu. Ça me fait des lectures, vous me direz, mais... j'ai Mark and Med, qui est là, le tome 1. Brûle. J'aurai... Ah si, j'ai de bonnes saisons aussi. Alors par contre, je crois qu'on est mis là. Parce
que concrètement, il m'en manque là. Mais lui, il est gros. Pareil, si je prends ça, je vais jamais y arriver. Je crois que c'est lui. Tatata, le 1. Non, ça, c'est la Cité de laiton. C'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Il est là. Voilà, donc j'ai lui. De bonne saison 1, donc la saison d'os. Le clan Bennett, je me le suis pas encore acheté. Hein, je le revérifie, mais je crois pas l'avoir acheté. Non, faut que je me l'achète par contre en papier. J'ai Outlander, mais alors Outlander, c'est pareil. Hein. Qui va lire ça hein. Il me reste 15 jours, j'essaye de profiter, mais enfin, si déjà j'y arrive pas, je vais pas y arriver quoi. Je vais pas y arriver. C'est triste. Qu'est-ce qui pourrait se lire rapidement? Alors, se lire rapidement, je pense que je peux compter sur une romance ou un contemporain. Parce que franchement, quand même, c'est assez rapide ces lectures-là. Sachant qu'Émilie a commencé... Alors, elle a commencé... Je sais pas où je l'ai posé, mon livre. Parce qu'on est censé faire une petite lecture commune, mais... 1, 2, 3... Non. Elle a commencé Anne la Maison Pignon Vert, du coup le tome 3, Anne de Rennemont, c'est lui. Voilà. Elle en est déjà au chapitre 4, je crois, elle m'a dit. Donc ça c'est une petite lecture commune, donc voilà, mais ça c'est en plus, vous voyez. Oui, parce que j'en ai jamais assez, donc je m'en mets plus. On sait jamais, hein, si mon cerveau pouvait se déconnecter en 3 parties, lecture, couture, broderie, et mes mains, il me faudrait plus de mains aussi. Voilà. Je sais pas comment elle s'appelle, la déesse avec toutes ses mains, mais il faudrait que je sois ça, moi, en fait. Il y avait plusieurs têtes. Non, plusieurs cerveaux quand même, pour faire plusieurs choses en même temps. Quoique le cerveau d'une femme peut faire plusieurs choses en même temps, mais on n'a pas assez de bras. Voilà. Donc je pense qu'il me faudrait plusieurs mains, voilà, plusieurs bras pour faire plein de choses. Et mon cerveau. Oui, alors déjà que je suis pas toute seule dans ma tête, si en plus je me rajoute des bras, alors là c'est la cata. Bon, je pense que j'ai penché pour ça. Sachant que le challenge cocooning automnal, alors lui finit le 15 décembre, donc je pense, de toute façon au mois de décembre je vais commencer les romances de Noël, parce que franchement sinon je vais jamais y arriver, je vais pas les lire et à chaque fois je les loupe, et je suis triste de ne pas pouvoir les lire l'année où ils sortent quoi. Vu que je les vois passer partout, et moi je le fais pas. Donc, pour le challenge cocooning automnal, j'en suis à ma... 3e lecture. Ouais. Oh, c'est un triste. Moi, je vous le dis, c'est un triste. Donc voilà. 508 en effet. Pour le menu 2. 1, 2, 3, nous irons au bois. Alors ben, je suis allée au bois. Dimanche dernier d'ailleurs. J'étais chercher les champignons. J'en ai trouvé plein et c'était trop bon. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Vous voyez, mon cerveau il part tout seul. Voilà. Et donc, quoi vous dire? Eh bien, rue Lillier. Dans le challenge cocooning automnal. J'ai même pas fini un menu. Oh, je suis à la ramasse les gars. Bon en même temps après en soi c'est pas bien grave si je les finis pas. Le Pumpkin Autumn Challenge j'ai fait un menu donc je me dis que c'est bon. Je l'ai fait. Hein, puis le fait c'est de participer. Et il y a quand même 6 menus dans le challenge cocooning automnal. Mais bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave, il faut juste que je le fasse. Par contre, je ne sais pas si j'ai pas mis Anne dedans. Parce que... Il n'y a pas une lecture commune. Enfin si, il y a une lecture commune, mais... Mais non, il n'y est pas. C'était quoi la lecture commune d'ailleurs? Je crois que c'était un truc de Noël. Voilà, c'était Le fils du Père Noël est un con. Pardon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est le livre. Donc peut-être que je vais pouvoir mettre Anne de Rennemont dedans. Et comme ça me fait une lecture en plus. Allez, je vais faire ça. Je vais lire Mark and Men et Anne. Voilà, je vais faire ça. Et je vais préparer au propre mon petit challenge. Il faut que je le mette aussi sur mon bullet journal. Mais mon bullet journal, j'en suis toujours au mois d'octobre. J'ai pas remis le nez dedans en fait. Donc voilà, je vais faire ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller prendre une douche. Je vais aller préparer le repas. Bon, c'est pas compliqué. Ce soir, ça va être saucisse, haricots verts, crème fraîche. Voilà. Il pleut. J'ai été nourrir mes animaux. J'ai eu 3 petits œufs. Ouais, quand il pleut et qu'il fait froid, elles prennent un peu moins. Mais bon, j'en ai déjà plein.
Bon allez, ça y est, j'arrête de parler, j'y vais, d'accord? C'est parti. Bonjour à tous, on est vendredi 18 novembre, il est 14h38, je reviens juste des courses. J'ai un petit peu dormi ce matin, parce que c'est mon grand week-end de travail, bien évidemment. Alors, j'étais faire des emplettes. Déjà, j'ai préparé mes cadeaux de Noël, parce que voilà, donc j'ai trouvé pour Mylène, Maëlys, c'est bon, j'ai déjà trouvé, et pour Enola aussi, on a trouvé. Enfin, je dis on parce que c'est mon mari et moi, mais oh, j'ai fait une couette et du coup j'ai les cheveux qui sont partis en... Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, ce sera mieux. Ah, j'ai chaud en plus là. J'étais à Espace Culturel. Oui. Je me suis acheté un nouvel agenda d'ailleurs parce qu'il m'en fallait un. Et j'ai trouvé La vie invisible d'Adi Larue de Vichouab aux éditions Lumen dans sa version hardback. Oui, l'ont sorti. Donc là, sur la couverture papier, nous avons des arbres et un monsieur bizarre avec des yeux, là. Vous avez dit bizarre, oui. Et sur le hardback, nous avons l'ancienne couverture qui a été sortie en version transparente. Là, je ne sais pas trop comment l'appeler. Voilà, donc évidemment, ça c'est magnifique. Magnifique, je ne sais pas si c'est une étoile quelconque. Et voilà, c'est très beau, hein. Là. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. J'adore les livres. Je suis amoureuse des livres. Donc là, nous avons un petit village et là, nous avons la ville. Tintin. Alors, est-ce que j'ai un petit rendez-vous? Pas du tout. Bon, je pense que tout le monde connaît ce livre parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Alors en fait c'est en 1714 que avide de liberté, Adi, donc c'est Adi, oui, signe un pacte avec le diable. Si elle obtient le droit de vivre éternellement en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. Et donc voilà, donc elle traverse elle traverse les siècles comme ceci. Et là on va se retrouver tout de suite maintenant à notre époque à nous. Donc elle traverse les siècles avec sa vie, que personne, donc en fait elle croise des gens et le lendemain personne ne se souvient d'elle, donc elle est invisible. Sauf que là, il s'avère qu'elle va rencontrer un garçon qui va se souvenir d'elle. Voilà, donc je sais pas pourquoi, je veux pas savoir. Moi il m'intéresse beaucoup. Voilà, donc quand je l'ai vu, parce que ça fait un petit moment qu'il avait disparu en fait en version hardback, je me suis dit tant pis c'est pas grave, je l'achète. Voilà. Côté lecture, en cours, je lis Mark and Meg, le tome 1 de voilà, Jack Ronover aux éditions Hugo Roman. Alors lui c'est pareil, il date. Il date de 2016. VVVVV. Nous allons suivre Shaw Landon, qui fait partie d'une famille de riches. Et en fait, à l'école, à 14 ans, elle a rencontré Rémi, qui avait 17 ans et qui l'a pris sous son aile. Rémi a un frère jumeau qui s'appelle Rul, voilà, parce que c'est lui, Roule, je ne sais pas comment on le dit en anglais. Hein. Et quand elle a découvert Roule, elle est tombée amoureuse de lui. Sauf que, comme elle traînait tout le temps avec Rémi, tout le monde a supposé qu'ils étaient amoureux tous les deux. Rémi a un accident de voiture un jour parce que Roule, je sais pas quel âge ils avaient, 20 ans peut-être. Roule l'avait appelé pour qu'il vienne le chercher parce qu'il était bourré à une soirée et Rémi est venu sauf qu'il a perdu, il a eu un accident de voiture avec un camion. Il est mort et Roule est parti un peu en cacahuète. C'est un peu alors ce sont des jumeaux et c'est un peu le côté sombre des jumeaux. Il est tatoueur, il adore le hard rock. Voilà, il est un peu en conflit avec ses parents parce que ses parents, enfin sa maman, n'a pas accepté le fait que ce soit Rémi qui soit décédé et pas Roule. Voilà, elle a bien fait comprendre que ça aurait été mieux que ce soit lui en fait. Donc ils sont un petit peu en conflit et Shaw, donc ses parents ne s'occupent pas d'elle. Et c'est la famille de Rémi qui s'est toujours occupée d'elle, ses parents. Et donc elle essaye tous les dimanches de récupérer Roule dans son appartement pour l'emmener au repas familial, etc. Mais ça part toujours en cacahuète, Roule se fait toujours incendier par ses parents, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu un ennemi to lovers au début.
Sachant que Roule, il n'a jamais considéré Cho comme une fille, il a toujours considéré Cho comme une petite fille, parce que lui, elle avait 14 ans, donc pour lui c'était une petite fille, dont Rémi avait pris sous son aile, et voilà, qu'il fallait s'occuper un petit peu, mais lui il s'en fiche un peu, lui il est l'homme d'une nuit à toutes ces femmes qui lui courent après, parce que mine de rien, il est quand même beau gosse, voilà. Et on sait bien que les filles sont toujours attirées par les mauvais garçons, n'est-ce pas? Donc j'ai bien avancé, j'en suis à peu près à 35% de ma lecture, je lis aussi sur ma liseuse et ça fait 155 pages, malgré que je n'ai toujours pas le temps de lire. Je suis en plein dans mes créations de Noël, voilà, sur ma boutique, j'ai plein de ventes et du coup j'ai pas le temps de lire. Donc là, je travaille ce week-end, j'espère bien le terminer. Sachant que, je vous l'ai dit la dernière fois, mais Émilie a déjà commencé celui-ci, elle est déjà au chapitre 10. Je sais pas ce que ça représente le chapitre 10, oh là là, je vais avoir des pages de retard, moi je vous le dis. Hein. Bon ben voilà, ben, je suis déjà au chapitre 9 et j'en suis presque à 100 pages, donc il va falloir... Allez voilà, c'est ça. Donc il va falloir que je me dépêche, elle a lu déjà 100 pages. C'est le petit livre, hein, il n'est pas bien grand. Il a fait une 300 pages à peu près. 335 pages, voilà. Il est magnifique lui aussi. Hein. À l'intérieur du livre, les pages, regardez-moi ça, elles sont pailletées. Oh, trop beau, magnifique. Donc, je n'ai toujours pas commencé. Je crois que j'ai commencé 2 pages. Genre, elle est avec sa copine, Anne, en train de cueillir des pommes. Voilà. Allez, sur ce, j'ai aussi un petit souci avec mon petit ordinateur où je fais mes vlogs, mon montage vidéo, etc. Il ne tient pas la charge, même s'il est connecté. Voilà. Même s'il est connecté. Alors, je sais pas si c'est mon câble, il faudra que je regarde. Et du coup, ça fait déjà 3 fois que j'essaye de mettre mon vlog en ligne sur YouTube et que l'ordinateur s'éteint tout seul. Donc là, je vais le mettre sur une clé USB et je vais le transférer sur mon autre ordinateur portable afin de le basculer sur YouTube pour que vous l'ayez. Voilà, bon ben vous, une fois que vous aurez vu ce vlog, c'est trop tard, vous l'aurez su. Voilà. Ensuite, côté point de croix. Donc ceux qui me suivent savent que c'est le week-end de travail, c'est le week-end où je vais être un petit peu toute seule dans la voiture, donc je vais pouvoir avancer mon point de croix. Mais j'ai quand même avancé. J'en suis où? Voilà. J'ai fait mes 2 petites citrouilles en bas et je commence, je crois qu'ici c'est encore une citrouille et après c'est des petites fleurs. Voilà. Il faut absolument que je le termine maintenant parce que, alors attends, décembre c'est quand? Décembre c'est quand? Il me reste encore 15 jours, à peu près une semaine et demie. Et j'aimerais commencer après les avancées d'hiver au mois de décembre, que je fasse au moins décembre, janvier. Bon, après hiver c'est long. Enfin c'est long. On peut, voilà, décembre, janvier, février, mars, tant qu'il fait pas beau, on peut passer à l'hiver. Voilà. Donc je vous ferai aussi une petite vidéo sur ça, sur mes projets en cours pour l'hiver. Et voilà, c'est tout. Hein. Écoutez, je vais faire mon vlog là. En même temps, j'ai une commande de stickers à préparer, donc je vais m'occuper de ça. À 16h, sport. Il faudrait au moins que je fasse du vélo pendant une demi-heure, voire plus si mon genou ne me lâche pas, sachant que je travaille ce soir, donc je ne voudrais pas trop forcer. Oui, oui, mais je vous l'ai pas dit peut-être. J'étais à la kiné. Et elle m'a fait encore le test là de la dernière fois. Et en fait, mon muscle, les ischio-jambiers de ma cuisse gauche, donc de là où mon genou me fait mal, n'ont pas beaucoup repris de force. Hein. Donc on continue la kiné. Voilà. Donc je vais essayer d'en faire à la maison. Je vais faire ça hein, parce que j'ai que 2 séances de kiné dans la semaine et je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez, la preuve, je récupère pas. Donc là, je vais faire... j'ai des poids de 2 kg, donc je vais pouvoir faire des exercices. Et j'ai le vélo. Voilà. Donc je me dis que si un jour sur 2, entre le kiné et moi qui travaillons à la maison, je pense que ça va pouvoir reprendre. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire mon petit travail. Ensuite, sport. Donc j'aurais voulu faire une sieste entre temps, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, j'espère. Peut-être qu'à 15h je fais la sieste, à 16h le sport, à 17h je fais le repas.
Ce soir, je fais un petit gratin de saucisse avec des haricots rouges, des pommes de terre. On adore. Des tomates aussi, c'est trop bon, on adore ça. Voilà, allez. Bon, allez, je finis maintenant. À plus tard. Ce soir, c'est saucisses en gratin. Il y a des saucisses qu'on a faites nous, des haricots rouges, des tomates concassées et des pommes de terre. Voilà, avec moi je parsemais d'herbes de Provence et d'huile d'olive. Plus qu'à mettre au four. Bonjour à tous, on est mercredi 23 novembre, il est 13h07. Je reviens vous voir parce que ça y est, j'ai enfin terminé un livre. Enfin. Bon, il était très bien. Hein. C'est une bonne romance, c'était très bien. Donc j'ai terminé celui-ci. Ensuite, j'ai commencé Anne. Anne de Redmond ou Anne quitte son île, ça dépend laquelle version vous avez. Et c'est le tome 3. Voilà, moi j'ai celui-ci, ce beau livre magnifique. Et d'ailleurs, il y a le tome 5 qui sort à la fin du mois normalement. Là, il sort demain, je crois, le 24. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai aussi sur ma liseuse, parce qu'évidemment, il ne faut pas l'abîmer. J'en suis au chapitre je ne sais point. Il y a beaucoup de chapitres, mais c'est des petits chapitres avec des petites pages. Donc ça, je l'ai lu. Je crois que je suis au chapitre 4. Voilà, donc là, elle quitte son île, comme son nom l'indique, et elle s'en va à Bérénemont. C'est son école, enfin c'est une ville où elle a son école. Voilà. Avec Gilbert, qui est toujours amoureux d'elle, qui essaye tant bien que mal de lui avouer ses sentiments, et Anne refuse parce que Anne a 18 ans et il est hors de question qu'elle perde l'amitié de Gilbert, et du coup elle dès qu'il commence à s'avancer un peu vers elle en mode amoureux, Anne est un peu méchante. Voilà, elle le casse, elle le renvoie balader et elle s'en va. Voilà, genre après elle boude 2-3 jours. Et après, il faut que Gilbert y revienne tout doucement, voilà, en mode ami, on va se promener, en mode ami, je te touche pas de bisous, rien du tout, voilà. Et Anne est contente. Ah, je vous jure, Anne. Donc ça, ensuite, je vais... Alors, je pense que ce vlog va s'arrêter après dans cette semaine. Donc là, c'est que des petits rushs, hein, donc ça va aller. Parce que la semaine prochaine commencent les vlogmas. Donc là, je vais commencer à préparer mon... Comment on appelle ça, ma petite introduction de vidéo pour YouTube. Voilà, je vais faire ça. J'ai aussi commencé à faire une petite liste pour voir ce que je peux vous présenter, évidemment. J'ai des petites choses déjà. J'ai des petites choses et donc je vais pas les dire là. J'ai des petites choses à vous préparer, les gars. Ensuite, je suis en train de boire un thé Magie de Noël de Bonne Maman. Alors, c'est une infusion, c'est même pas un thé, c'est une infusion. Dedans, il y a de cynorhodone, de la badiane et de l'hibiscus. Voilà. Et il y a carrément les morceaux de fleurs. Hein. Voilà. Il y a la badiane entière, il y a les morceaux de fleurs. Donc, je pense que c'est le cynorhodone et l'hibiscus. Donc, c'est assez sympa. Voilà, regardez. Hop, là vous voyez les petites roses. Voilà, donc il y a carrément les petites roses. Je me suis fait une tasse, alors je suis encore dans l'automne, j'ai pas encore sorti Noël, hein, ça va pas tarder. Hein. On sent la badiane. C'est sympa. Ça va. La badiane a vraiment un goût assez fort. Ils disent entre 3 et 7 minutes, j'ai fait 5. Parce qu'ils disent pour les enfants 3 minutes et pour les adultes 7. Et je me suis dit, à mon avis, ça doit être un peu fort. On va pas trop, on va faire 5. Non, ça va, c'est sympa. Allez, sur ce, je vous laisse. De toute façon, je clôturerai ce vlog sûrement dimanche. Quel jour on est? On est mercredi. Donc voilà, je travaille pas ce week-end. Donc ça devrait le faire. Allez, sur ce, je vous laisse encore une fois. Alors, pour ce soir, je vais tester la pumping
pumpkin pie tiré du livre de Carol from Woodland. Donc j'ai tout, ça c'est ma citrouille de l'année dernière que j'avais congelée. Donc c'est parti. Alors j'ai fait une petite soupe butternut. Et voilà. C'est ma pumpkin pie.